allez pas me faire croire que vous êtes toute seule. C'est quoi ce plan? Tu fais le gigolo maintenant? Ah, je sais pas si tu sais, mais les gigolos, ils sont payés pour baiser. C'est pas encore mon cas. Jawad, tu es dans une entreprise, mademoiselle Frémont est ta patronne, donc tu dois avoir un comportement d'employé. Attends, mais tu délires ou quoi, Sébastien? Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux? Tu dois éviter toute familiarité avec elle. Ça me fait plaisir qu'un homme s'inquiète pour moi. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. T'es amoureux? Ça arrive. J'ai mal dans la poitrine. Je sais pas ce que c'est, j'ai le cœur qui tape fort d'un coup. Quand t'auras fini tes oraux et que tu seras en vacances, ça va partir, j'en suis sûr. Oui, n'empêche qu'on a eu des problèmes de cœur dans la famille. Mais j'ai jamais été stressé de ma vie, pourquoi ça vient maintenant? Ça fait longtemps que t'as des difficultés respiratoires? Quelques jours. Il passe un électrocardiogramme ce matin. Ton électrocardiogramme est bon, ton cœur est tout à fait normal. Le mec qui a fait l'examen est passé complètement à côté. Ce patient est une véritable bombe à retardement, il faut lui faire une exploration électrophysiologique d'urgence pour voir s'il doit pas être opéré. On est vraiment bien, sans effet. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai les résultats des tests que t'as passés vendredi à l'hôpital. Alors? Eh ben, c'est bien ce que Vadim craignait, tu es atteint d'un Wolff Parkinson White. C'est quoi? C'est une malformation congénitale. Ça peut provoquer des troubles de la fonction électrique de ton cœur. Et c'est grave? Ton cœur ne fonctionne plus normalement. Il peut s'emballer d'un coup. Et ça provoque des crises de tachycardie, comme t'as eu vendredi. Et ça se soigne comment, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Cette malformation, c'est assez grave. Je peux en mourir? Oui. Mais ça n'arrivera pas. Parce que je vais faire le point avec Vadim sur les différents traitements possibles. Je comprends pas, j'ai jamais eu de problème de cœur. Pourquoi ça me tombe dessus comme ça d'un coup? Elle peut rester en sommeil très longtemps. On ne sait pas trop ce qui la déclenche et... Toi, par exemple, ça peut arriver à des très grands sportifs. Et c'est pas possible que vous ayez fait une erreur? Seul un spécialiste comme Vadim pouvait l'avoir. Les tests sont formels. On a du nouveau sur les meurtres des SDF? Oui, j'ai eu la confirmation que le tueur a des connaissances en chirurgie. Si vous pensez au médecin qu'on a arrêté, il n'y a aucun doute sur son innocence, il a un alibi pour chaque meurtre. Merci. Non, je sais que c'est pas lui, mais l'homme qu'on recherche a un profil similaire. Vous basez sur quoi? Sur les nouveaux rapports d'autopsie que j'ai reçus ce matin, les 3 premiers SDF assassinés ont des traces d'opération. Vous avez demandé une exhumation de ces corps? Oui, et apparemment j'ai bien fait puisque le légiste a trouvé des incisions nettes, profondes, faites par des outils chirurgicaux. Donc ce ne sont pas les coups de couteau qui auraient provoqué les décès? Non, c'était pour brouiller les pistes. Et qu'aurait-il comme mobile, ce médecin? On peut avoir affaire à un cinglé, à un médecin radié ou, je sais pas, à un étudiant raté. Bonjour. Bonjour. Oui, ou tout simplement un psychopathe qui s'est improvisé chirurgien. Le champ d'investigation reste vaste. Oui, mais ça nous ouvre des pistes quand même. Là, on peut chercher dans les facs, les hôpitaux. Sans plus d'indices, ça va prendre des mois. J'en trouverai. Alors faites vite. On a 4 cadavres sur les bras. Il est important d'arrêter ce dingue le plus rapidement possible. Excusez-moi, mais je vous ai entendu et j'ai peut-être une piste pour vous. Ah bon, quoi? Vous avez entendu parler du docteur Vadim Casas? Franchement, c'était cool de me laisser piloter avec toi ce week-end à l'hôtel. J'avais pas le choix, j'avais pas envie que tu retournes camper dans les bureaux de Phénicie. Ça va, j'ai trouvé un plan. Quand tu auras le temps, tu iras voir à l'auberge de jeunesse si tu trouves une place. Quoi, mais t'es un fou ou quoi? C'est hyper dangereux. Il y a que des fils de bourge et des cathos là-bas. Débrouille-toi. À l'hôtel, je paye une chambre simple, pas une double. C'est con, hein? Je kiffais bien mon squat à Phénicie. En plus, tous les matins, j'avais la bosse. Qu'est-ce qu'elle est sexy. Avec ses jupes fendues, avec ses grosses pêches. Tu pourrais avoir un peu de respect pour la femme qui t'a donné du travail. Ça va, genre tu la trouves pas sexy? Ouais, elle a de l'allure. Ouais,
Tu la kiffes, hein? Allez, vas-y, avoue, tu rêves d'elle. Hein? Je rêve pas d'elle, tu dis n'importe quoi. Là. Tu criais tellement fort son nom que tu m'as réveillé cette nuit. Tu m'énerves, Jawad. Ah, Céline. Oh oui, Céline, vas-y. Ah, Céline. Oh, oui, non, non. Oh oui, vas-y, Céline. Ouf. Ah, Céline. Ça va, c'est bon. Tu es vraiment qu'un gamin. Oh, détends-toi. L'échographie cardiaque, l'épreuve d'effort, l'exploration électrophysiologique, tous les résultats sont cohérents. Y a pas d'erreur possible. Non, je suis désolé. Tu vois, la malformation se situe exactement au niveau de la membrane musculaire, ici. Une voie accessoire fait communiquer directement les oreillettes avec les ventricules du cœur. Ce qui provoque les crises de tachycardie paroxystique. Exactement. Tu préconises quoi? Une opération d'urgence. Ouch. Y a pas d'autre alternative? Dans un cas aussi grave, non. C'est risqué? C'est pas une opération facile. Il peut y avoir des complications. Je voudrais que tu t'occupes de cette intervention. Non. T'es l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques de ce pays. Depuis ce qui s'est passé avec Linda Rousseau, je peux même plus entrer dans un bloc. Je suis désolé. Le chef du service cardio de la Timone sera tout à fait à la hauteur. Non, non, il est aux États-Unis pour un congrès pour un mois. Tu connais Claire Bayou? De réputation, ouais. D'après ce que j'ai entendu, elle est très très bien. Elle opère dans le privé? Non, non, elle est à Sainte-Marguerite. Je vais l'appeler. Je suis vraiment désolé de pas pouvoir t'aider. T'en fais pas, je comprends. Oui, mais là, ça marche pas vraiment. Hein. Vous avez rien pour aujourd'hui? Non. Bon, tant pis. Merci, monsieur. Au revoir. C'est quoi cette liste? Je cherche un conseiller conjugal pour cet après-midi, mais ils sont pires que les dentistes. Rien n'est libre avant moi. Tu veux faire une thérapie de couple? Non, je voudrais surtout y amener Myrtha. Je lui ai dit que j'y étais déjà allé seul, mais c'est faux. Hein. Oui, allô? Et une place qui se libère pour cet après-midi. Ah ben oui, bien sûr que nous y serons. Oui, oui, oui. À quelle heure? 14h. Bon, d'accord. Alors à tout à l'heure. Merci, madame. Ben, je suis verni sur ce coup-là. Écoute, j'ai rien compris à ton histoire, là. Tu fais croire à Myrtha... Non, je cherche pas à comprendre. C'est une magouille à Vanda, alors... Enfin, les idées de Vanda sont pas réputées pour être les meilleures. Ouais, t'as raison, mais là, je suis embarqué et je peux plus faire machine arrière. Bonjour. Bonjour, Myrtha. Bon, tu viens toujours avec moi chez le conseiller conjugal? Bah bien sûr, tu croyais que j'allais me défiler? Ah non, c'était juste pour en être sûr, voilà. Non, non, mais comme ça, il aura mon son de cloche, ton conseiller conjugal. Ah non, ma conseillère, c'est une femme. Bon, eh ben écoute, on se retrouve à 14h directement là-bas. Voilà l'adresse. Mais on n'y va pas ensemble? Et non, j'ai des courses à faire dans le coin. C'est pour vous, Jawad l'avait rangé dans mon courrier par erreur. Merci. Et c'est bon pour midi, hein? Pas de souci. Pas de souci. Votre invitation à déjeuner. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de répondre à votre SMS, j'étais un peu débordée. Ah, c'est bon, madame. Je vous ai réservé une table à 1h au resto. Ah, c'est gentil, Jawad. Je me suis permise de choisir le restaurant sans vous, j'espère que ça vous conviendra. Sauf que ce n'est pas Bon, moi. enfin, si ça vous convient pas, vous voyez ça avec votre frère, moi je suis très pressée. À tout à l'heure. Tu lui as envoyé un SMS à ma place? Ouais, qu'est-ce que t'en dis? C'est cool, non? 1h tranquille avec la bosse. Je t'ai rien demandé. Ah, ça va, c'est bon. C'est qu'un resto, c'est pas une boîte échangiste. Je peux savoir pourquoi vous avez rassemblé tous ces documents sur le docteur Casals? Il est lié à des personnes proches et je m'inquiète pour elle. Ça, ce sont des articles qu'il a écrits à l'époque où il était étudiant. Il prône l'expérimentation sur l'être humain? Oui. Il propose de tester des médicaments ou des procédures chirurgicales sur des prisonniers condamnés à mort ou des malades en phase terminale. Il a écrit ça quand? Il y a un peu plus de 10 ans. À cette époque, il vivait à Manaus, au Brésil. Et j'ai fait des recherches sur cette période et venez voir ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Des articles sur une série de meurtres dans les favelas de Manaus. C'est quoi le rapport? Les victimes sont décédées de coups de couteau, à l'abdomen et au thorax, comme les SDF qu'on a retrouvés. Ah,
mais ce genre de meurtre arrive tous les jours dans les favelas. Oui, enfin, sauf que ceux-là sont survenus au moment où Casals se vivait à Manaus. Au moment où il préparait ses thèses. Mais les articles parlent pas d'intervention chirurgicale, là. Ça parle que de coups de couteau. On peut imaginer que les autopsies sont sommaires là-bas. La coïncidence est quand même troublante, non? Et si vous cherchez tous les meurtres à l'arme blanche à Manaus aujourd'hui, vous en trouverez autant. C'est pas une piste solide, ça. Et tout ce qui se passe à Marseille, depuis qu'il est là. La prise d'otage, les menaces de mort qu'il reçoit. Mais sans compter sa réputation. On parle de lui comme une tête brûlée, un adepte des opérations dangereuses. Ouais, mais on parle de lui aussi comme le plus grand chirurgien cardiaque de France. Un chirurgien qui a débarqué à Marseille juste avant que les meurtres ne commencent. Écoutez, je veux bien regarder, mais je pense que vous vous trompez. Hein. Et il t'opère, et puis après, c'est bon, tu reprends une vie normale. Bah déjà, il faut que l'opération réussisse. Apparemment, c'est pas gagné. Ça craint. Ouais. Bah, en plus, je suis allé voir les résultats du rattrapage du bac sur Internet. Je me suis vautré. Ça, c'est pas grave. Bah si, c'est grave. S'il retape, il va devoir traîner avec des filles comme toi. Ah ah ah. Non, je m'en fous un peu de refaire une terminale. Déjà, il faut que j'arrive jusqu'à la rentrée. Mais tu vas y rester longtemps à l'hôpital? Je sais pas trop. Bah, faut voir le bon côté des choses. Bah, t'auras plein d'infirmières sexy pour s'occuper de toi. L'autre qui croque dans la vraie vie, c'est comme les pornos qui regardent sur Internet, quoi. N'importe quoi, je regarde pas de porno. Ah bon? Et je peux savoir pourquoi t'effaces tout le temps tes historiques, alors? C'est le moment de parler de ça, là? Non, mais continuez. Non, j'en ai tellement marre de tomber sur des gens qui me regardent comme un condamné. Pour une fois qu'il y en a qui parlent normalement. Mais tu vas t'en sortir, Nathan, c'est l'horoscope qui le dit. Que t'as lu mon horoscope? Non, le mien. Et il dit que je vais passer un super été avec mes potes. Donc, tu seras là. Je crois pas aux horoscopes. J'avoue que votre invitation m'a un peu surprise. Je vous ai rarement vu prendre une pause déjeuner. Je me suis dit qu'il était important qu'on fasse un peu connaissance. C'est pas l'impression que j'ai. Il ne faut pas se fier à tout ce que dit Jawad. J'ai l'impression que vous avez un peu peur de ce qu'il peut raconter. Non, mais il a tendance à en rajouter. Tout ce que je sais, c'est que vous avez été élevé dans une famille polygame. Oui, effectivement. Ouais. Et je peux savoir comment ça se passe? C'est le côté exotique qui vous attire? Non, non, pas du tout. Je m'intéresse. Vous n'y voyez aucune curiosité malsaine? C'était mouvementé. Mon père avait 3 épouses. Elles étaient en perpétuelle concurrence pour la gestion du foyer, le temps qu'il leur consacrait. Et vous le viviez comment? C'était pas facile. Il y avait beaucoup de conflits, mais moi je disais trop rien. J'étais un enfant docile. Tellement docile que maintenant vous êtes polygame comme votre père? Pardon? C'est votre frère qui me l'a dit. C'est pas vrai, il a pas raconté ça. Mais non, c'est pas vrai. Non, je suis désolée, mais je voulais voir votre tête. C'était tentant. Bonjour, Roland, merci. Entrez. Vous êtes en avance? Votre épouse n'est pas avec vous? Oui, je voulais vous parler en privé. Voilà, c'est pour ça que je suis venu un peu plus tôt. Mais parler à quel sujet? Voilà, j'ai dû dire à ma femme que j'avais eu un premier rendez-vous avec vous. Alors, si ça vous dérange pas de jouer le jeu... Et pourquoi vous lui avez dit ça? C'est un peu compliqué, disons que je l'ai en quelque sorte piégée. Voilà, pour qu'elle vienne. Vous l'avez forcée à venir? Et oui, elle a des a priori sur les thérapies conjugales et si je la pousse pas un peu, elle voudra pas venir. Le mensonge n'est pas du tout une bonne base pour commencer un travail. Oui, mais si vous m'aidez pas, on risque jamais de commencer ce travail. Bon. Mais au cours de la thérapie, vous serez obligé de lui dire la vérité. Oui, oui, quand ça ira mieux, on lui dira, on lui dira. Bonjour, je suis Madame Marcy. Bonjour. Entrez. Pourquoi tu m'as pas attendu en bas? Ah, mais on s'est mal compris, je pensais que tu montais. Non, mais ne vous inquiétez pas, il vient juste d'arriver. Asseyez-vous. Bien. Alors, j'ai l'habitude de commencer mon travail par un jeu de rôle, ce qui me permet de vous cerner plus rapidement. Un jeu de rôle? Oui. Madame, vous allez jouer le rôle de votre mari, et vous, Monsieur Marcy, celui de votre femme.
docteur Casals. Merci d'être venu. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez du nouveau sur les menaces que j'ai reçues? Ah non, je suis pas sur cette enquête, moi. Non, je vous ai demandé de venir parce que j'ai besoin de votre avis de chirurgien. Ah, à quel sujet? Eh bien, ça, ce sont les rapports d'autopsie des SDF qu'on a retrouvés assassinés. Vous avez entendu parler de cette affaire, j'imagine. Bien sûr. Ça fait la une des journaux depuis des semaines. Alors, est-ce que vous pensez que ces blessures peuvent dissimuler des traces d'actes chirurgicaux? Pourquoi? Ces SDF auraient subi des opérations clandestines? C'est une hypothèse. Oui, effectivement. Certaines incisions sont certainement des ouvertures chirurgicales. Tenez, celle-là, par exemple, aurait certainement servi à trouver l'artère coronaire. Tandis que celle-ci serait exactement ce qu'on ferait pour opérer à cœur ouvert. Est-ce qu'un étudiant en médecine peut faire ce genre d'opération? Non. Les gestes sont trop précis. Et dans ce cas, quel genre d'intervention exactement a été pratiqué? C'est difficile de juger sur photo. Mais je dirais que ces opérations sont presque toutes des opérations cardiaques. Votre médecin légiste vous a pas renseigné? Si, bien sûr, mais j'avais envie de l'avis d'un spécialiste. Ah. Bah écoutez, je peux pas vous dire grand-chose d'autre. Sinon que si ce type est médecin, c'est surtout un psychopathe. Ouais, je le pense aussi, ouais. Bon. Vous aviez besoin de moi sur autre chose? Non, je vous remercie, c'est tout. Bon bah au revoir. Si j'étais Myrtha, Excusez-moi, qu'est-ce qu'il faut que je dise exactement? Eh bien, par exemple, imaginez quelque chose que vous avez l'habitude d'entendre de votre femme. C'est pas vrai, Roland, tu as encore dérangé ce tiroir. Je t'avais dit de ne pas y toucher. Bon, je dis jamais ça. Allez-y, madame, répondez-lui. Myrtha, je suis fatiguée. Je pitine derrière mon bar toute la journée. Laisse-moi tranquille. Il y a que ça qui t'intéresse, être tranquille, voilà. Tu sors jamais de chez toi, tu m'empêches toujours de m'amuser. Mais j'aime pas danser. Je préfère être derrière mon bar et regarder mon ventre grossir d'année en année. Non, mais, arrête là, Myrtha, tu deviens insultante. Mais t'as vu, toi? On dirait que je suis la pire des hystériques. Dis donc, tu me fais passer pour une espèce de demeuré qui sort jamais de chez lui. Tu m'emmènes jamais en vacances. Quoi? Bah, l'année dernière, on a été au Maroc. Ah bah justement, parlons-en du Maroc. Le Mistral te manquait, tu as été insupportable pendant tout le séjour. Oh ben là, alors là, tu es une mauvaise foi, hein, mais c'est incroyable, ça. Toi, tu veux pas regarder la réalité en face. T'aimes mieux te mettre des œillères. Tais-toi, va. Ça vaudra mieux. Ah, alors ce déj, c'était chaud ou quoi? Ne commence pas. À quoi? Tu peux tout me raconter, c'est moi qui t'ai mis sur le plan. C'est pas ce que tu as fait de mieux. T'as pas pu passer un déj de merde. Avec une nana comme ça, t'es forcément le roi du monde. Pour moi, elle n'est que la propriétaire du cabinet Frémont. Mais tu la trouves bonne quand même. Non. Tu veux que je te dise? Elle te mate en secrète dans les coins. Je ne veux pas que tu t'occupes de moi, c'est clair? Et si tu veux avoir une vie sexuelle, c'est normal que je t'arrange des coups. Je ne veux pas que tu m'arranges des coups. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas la pécho ou quoi, la patronne? Elle est trop blonde pour toi? Tu me fais chier, Jawad. Ah, ça va, c'est bon. Je crois que t'as dit un gros mot en plus. À partir de maintenant, tu te démerdes pour manger, pour dormir, et si tu n'es pas content, tu remontes à Paris. Ah non, je retourne pas au bureau, c'est bon, j'ai tellement galéré. J'en ai rien à foutre. Mais n'ai rien à foutre. Et cette femme, elle a les mêmes compétences que toi? Elle a moins d'expérience, mais elle est très bien. Elle a moins d'expérience? Luna, la dernière fois que j'ai opéré, j'ai laissé une gamine dans un état végétatif. Je peux pas passer par-dessus ça. Mais est-ce qu'elle avait le même problème cardiaque que Nathan? Non. Bon ben alors, moi je comprends pas que tu aies peur de recommencer. Mais c'est plus que de la peur, c'est physique. Rien que d'y penser, je panique, j'en ai les mains qui tremblent. T'imagines si ça m'arrive pendant l'opération? Tu peux pas savoir, t'as jamais recommencé. J'ai pas opéré depuis 6 mois. J'ai perdu mes réflexes. Ce serait de la folie de tenter une opération aussi difficile. Bah je sais pas, tu pourrais essayer de... J'ai pas assez de temps. Et il est hors de question que je me lance dans cette intervention si je suis pas sûr d'y arriver. Même si la vie de Nathan est en jeu. N'insiste pas, s'il te plaît. Ok. Comment s'est passée votre thérapie de couple? Comme tu vois. Vous êtes disputés? Il n'y a pas 10 minutes qu'on était arrivés que déjà on s'engueulait, alors.
Et depuis qu'on est sorti, madame n'a pas décroché un mot. Et c'était quoi le sujet de la discorde? Bah, tout y est passé. Alors, j'ai de mauvaises habitudes, ou je m'intéresse pas à elle, je la comprends pas. En même temps, c'est le but de la thérapie, d'en faire ressortir vos vieux griefs. Oui, bah là, ça a plutôt jeté l'huile sur le feu, et on n'en a pas besoin en ce moment. Mais arrête, la thérapeute doit très bien savoir ce qu'elle fait. Va savoir. Vous la revoyez quand? Mercredi. Mais je sais pas si c'est une bonne idée, ça. Bon, toi, elle t'a plu ou pas? Je ne sais rien, moi. Je suis jamais allé voir ce genre de bonne femme. Hein. Bon, en même temps, si c'est une bonne psy, elle va crever vos abcès et vous faire repartir sur des nouvelles bases, tout. Mais j'ai pas l'impression que ça servira à grand-chose. Et papa, vous êtes comme tous les couples, hein. Parfois il y a des hauts et parfois il y a des bas. Oui, mais au moins avant, quand on s'engueulait, on se rabibochait rapidement. Alors que là, jamais à me demander si c'est pas foutu entre nous. Mais non. Si. Elle en a que pour son client, là. Le cuisinier moléculaire. Et moi, je fais pas le poids en face. Bon, hein. Oui? J'ai un problème, madame. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais encore me prendre la tête avec mon frère. À quel sujet? En fait, le texto que vous avez reçu ce matin, c'est moi qui vous l'ai envoyé et pas lui. Il a pas apprécié, quoi. Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'il aurait jamais osé. C'est clair qu'il en avait envie, mais bon, il est tellement coincé. Mais il vous a dit qu'il voulait m'inviter? Non, mais ça se voyait. Mais enfin, ça vous aurait plu, vous, qui vous organisez un rendez-vous comme ça sans vous prévenir? Avec vous? Ouais, carrément. Bon, j'imagine que c'est pas ça le problème. Vous pouvez régler la situation avec votre frère, non? Ouais, mais il est énervé, il veut plus m'héberger. Je me retrouve à la rue comme un clochard. Et vous voulez savoir si j'ai un appartement à vous prêter pour que vous n'en squattiez pas un comme la semaine dernière? Non, mais je me demandais si je pouvais pas dormir ici, quoi. Juste une fois. Une fois de plus, quoi. Quoi, vous m'avez grillé? Mais évidemment, j'ai vu votre sac de couchage. Et je me suis même demandé si j'allais pas vous passer un savon. Et de me virer? Non. Et c'est d'accord pour ce soir, mais trouver une solution. Ah, merci beaucoup, madame. Vous êtes trop sympathique, hein. Franchement, je comprends que vous plaisiez à mon frère. Merci. Je te remercie d'avoir accepté de me voir si vite. Je t'en prie, je pouvais pas te refuser ce service. Je suis désolée pour ton fils. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je suis d'accord avec le diagnostic de Casals. C'est définitivement un Wolf Parkinson White. Par contre, moi, je tenterai pas l'opération. Pourquoi? Chez Nathan, la voie accessoire est située dans une zone très difficile d'accès. Il faudra ponctionner une artère. L'ablation sera extrêmement délicate. C'est beaucoup trop dangereux. On a une autre solution? Bien sûr. On peut mettre Nathan sous bêta-bloquant. Ça régulera le rythme cardiaque et ça empêchera les crises de tachycardie. Oui, mais enfin, ça réglera pas le problème, ça. Ah, mais au moins, hein, il ne risquera plus d'arrêt cardiaque. Ouais, enfin, vivre sous bêta-bloquant, c'est contraignant. Il devra le prendre à vie. C'est contraignant, oui. Mais c'est moins dangereux que d'opérer en risquant un épanchement péricardique ou un accident thromboembolique. Enfin, Casals t'a pas parlé des complications? Si. Mais à l'écouter, ça semblait pas si risqué. Oui, je le connais un peu. C'est un très bon praticien. Mais si tu veux, Casals, il fait partie de ceux qui ne jurent que par la chirurgie. Ok, donc pour toi, dans le cas de Nathan, cette opération est vouée à l'échec. C'est pire que ça. Si on tente cette intervention sur ton fils, il n'y survivra pas.